Salut tout le monde. Écoutez, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit live. Aujourd'hui, un live un petit peu spécial avec Cooper qui va nous rejoindre, donc qui est un ancien du CPA 10 qui a été blessé en mission et qui a perdu ses deux jambes. Donc on va pouvoir justement discuter sur les différentes questions que vous avez envoyées, savoir un peu comment ça se passe et ça permet aussi de voir justement l'avant, on va dire quand vous êtes soit en opération et quand vous êtes militaire et aussi l'après justement si jamais il y a l'après quand on a terminé et il y a l'après surtout quand on est blessé, le retour à la vie civile, la prise en charge et tout ce qui va avec. Je vois pas tous les messages, il y a 150 messages qui défilent. Salut tout le monde, ça va bien. On fera un petit aparté vers la fin justement pour vous parler un peu de l'évolution de FS Coaching avec pas mal de choses. Parce que FS Coaching, même si à chaque fois vous me voyez moi à travers les lives, c'est toute une équipe, hein, il n'y a pas que moi. Et justement, c'est grâce à l'équipe si ça continue à évoluer comme ça. L'équipe, elle est opérationnelle. Ça marche très très bien, les coachings sont vraiment bien. Il y a de plus en plus de jeunes et de plus en plus de personnes d'actives qui passent par chez nous. Donc on a beaucoup de militaires, on a beaucoup de policiers qui préparent des tests un peu spéciaux, donc c'est vraiment cool. Et puis voilà. Donc je vais attendre Cooper, je crois qu'il est déjà en ligne. Donc Cooper, si tu me vois, tu peux faire la demande ou sinon je vais t'ajouter, tac, comme d'habitude, hop, Cyril, bam, c'est parti. Donc voilà, et puis à la fin, il y aura un petit peu de questions-réponses, savoir un petit peu si vous avez deux, trois petites choses auxquelles on peut répondre et qui ne sont pas prévues dans le live. Là, j'ai les questions qui m'ont été posées à travers les différentes choses, donc c'est cool. C'est cool. Salut Cooper, Salut Teddy. tu vas bien? Ouais, nickel. Tu m'entends bien? Ouais, ça va, moi je t'entends bien. Je pense que tout le Bon, monde bah, nous nickel. entend bien, sinon je vais juste faire un check. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Moi, c'est bon, puisque les gens m'ont entendu. Et Cooper, est-ce que tout le monde l'a entendu là quand il a parlé? Juste un seul hein, qui répond oui et ça suffit. Bon, attends, de toute façon, on va commencer. On va commencer Ouais. et puis en général, quand ils n'entendent pas, de suite, il y a 150 messages qui disent on t'entend pas, on t'entend pas, on n'entend pas. Donc c'est cool. Ok. Donc, bienvenue Cooper. Déjà, merci de ton temps. Merci de ton temps Bon. pour la communauté, pour un petit peu expliquer, comme je le disais juste avant, tous le décor, on va dire. On a le décor qu'une fois qu'on réussit, qu'on est dans les forces spéciales, c'est génial, c'est une vie magnifique. Et malheureusement, après, il y a aussi, quand je dis malheureusement, je parle surtout de la blessure, hein, parce qu'il y a quand même une vie après, justement, pour ceux qui peuvent rebondir. Et donc, c'est pour ça que Oui. on s'était contacté via Scoob. Je fais une petite Oui. parenthèse, hein, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai le t-shirt justement de la marque de Scoop justement pour la partie blessé de guerre. Donc n'hésitez pas non plus sur l'Insta de Scoop d'aller voir et de lui poser aussi deux, trois petites questions pour la partie t-shirt blessé de guerre et tout ce qui va avec, tout ce qu'il est en train de mettre en place et puis avec Cooper. Je te laisse te présenter, Cooper. Yes. Bah, après, du coup, moi, c'est Cooper de pseudo. Mon vrai nom, c'est Monsieur Chaboun, puisque maintenant je suis civil depuis septembre, puisque réformé à l'issue de ma blessure. Donc, pour faire court, la présentation, je suis rentré à l'issue d'un BEP électrotech dans l'armée de l'air au sein du CPA 30 en 2005. Euh, j'ai fait quelques missions en tant que protection de base à l'étranger, Afghan et Tchad, à l'issue de quoi j'ai évolué dans un groupe action qui est la RESAL, donc recherche et sauvetage aérolargué. Je suis TOPS pour faire plus simple. J'ai passé différents stages, transmetteur, TE, RTPA, voilà, plus d'autres petites qualifs qui vont bien pour les groupes actions. Au bout de quelques années, j'avais vécu ce que j'avais besoin de vivre au CPA 30. Le CPA 30 n'était pas encore force spéciale. Donc c'est vrai qu'il manquait le petit truc d'après, quoi. D'accord. Donc en 2014, je suis parti au CPA 10. J'ai fait les sélections pour entrer au CPA 10 où j'ai intégré la 12 Bravo avec laquelle je suis parti au Mali où nous avons perdu Gigi au cours d'une mission et sur laquelle il y a eu deux autres blessés qui étaient dans le VPS aussi.
D'accord. Voilà. Quand on est revenu, le groupe, bah, il y avait Gigi qui venait de décéder, deux blessés graves, plus un blessé au cours d'une mission, enfin au cours de la mission, qui s'est blessé les cervicales, qui a dû rentrer. Le chef de groupe qui passait capitaine et du coup qui quittait les groupes. On se retrouvait à trois ou quatre, il me semble, dans le groupe. Donc, ils nous ont posé la question si on voulait remonter le groupe ou si on voulait intégrer des groupes qui étaient déjà ops et repartir. Donc, la plupart, on a répondu qu'on voulait intégrer des groupes. Pour ma part, moi, la 12 Charlie, ça a toujours été le groupe sur lequel je voulais partir à l'origine quand je suis arrivé au 10. Euh, et j'ai pas eu la chance d'intégrer de suite. Donc là, bah, j'ai sauté sur l'opportunité pour intégrer la 12 Charlie, qui était le seul groupe Oxy à l'époque, shooter Oxy, donc à très grande hauteur. D'accord. Donc voilà. Du coup, pareil, je continue sur différents stages, bah, dont l'Oxy avec la 12 Charlie. En 2016, je suis projeté au Moyen-Orient, en Irak, là où j'ai l'accident avec un camarade sur un drone piégé, en fait. À l'époque, on était sensibilisé sur les drones plus qui lâchaient de l'explos, ou voilà, mais pas qui étaient piégés directement. Donc, on se méfiait des drones pour l'histoire. Là, en fait, il nous a survolé quelques instants avant. Donc, on l'a pas abattu puisque au type de voilure qu'il avait, en fait, on avait un doute sur le fait que ça soit aux forces spéciales canadiennes qui étaient juste à côté de nous. Du coup, on se méfiait, mais on l'a pas abattu. Il est parti et il s'est posé ou il s'est craché quelques centaines de mètres plus loin. Les Kurdes ont été le récupérer. Et quand il est revenu, ben nous, on a fait du SSE dessus, en gros, pour envoyer aux Canadiens ou aux forces amies à côté, pour savoir si c'était pas eux. Donc, moi, je me trouvais à 4 mètres. Mon camarade qui a été blessé avec moi se trouvait à 6 mètres. On se protégeait plus ou moins derrière des véhicules quand même. Et il y avait deux Kurdes qui étaient dessus, voilà, avec le drone au sol. Et puis à un moment donné, il a pété, quoi. Donc, D'accord. en fait, il avait de l'explos qui était caché à l'intérieur. Ok. Donc, voilà. Donc justement, ça m'amène à une des premières questions en fait. Quand ça s'est passé en fait, quels ont été, quels sont encore tes souvenirs par rapport à ça? C'est-à-dire que est-ce que tu as perdu connaissance de suite? Est-ce que tu as vu que c'était, tu te dis, eh ben, putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que tu es quand même t'es quand même à un instant, on va dire, Ouais. opérationnel et en un claquement de doigts, tout bascule, c'est comme un accident. Et là, tu te dis, bah merde, c'est un rêve, C'est qu'est-ce qui se passe? exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, t'as un gros flash. En fait, je perds connaissance où voilà, je suis dans les trucs pendant, je sais pas, 2, 3 secondes. En fait, le temps que je vole, le temps, il y a l'explosion, je vole un petit peu sur quelques mètres, et en fait, je me vois, voilà, propulsé en arrière, tomber par terre, et je suis toujours conscient en fait. Donc, bah, je regarde tu sais pas ce qui se passe là directement. Tu sais pas, tu sais que ça a pété, voilà, mais tu sais pas quoi, tu sais pas, voilà. Et là, je regarde, bah, je me regarde et je vois qu'il me manque une guibole, quoi. Donc la guibole gauche qui était plus ou moins arrachée. Donc je commence à me passer le garrot pour me médicaliser. Le garrot tout seul. Ouais, j'ai commencé, j'ai pas fini, j'ai pas eu le temps de finir que le groupe est arrivé sur nous pour nous prendre en compte, quoi. Donc bah, j'ai commencé à mettre le garrot, donc j'ai commencé à le serrer, mais j'ai pas finalisé le truc. À partir de là, le groupe il me prend en compte et ben ils me font tout ce qui va bien, quoi. Donc perfusion, puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Ok. Donc toute cette partie, je suis conscient, mais je commence à partir. J'ai pas mal, bizarrement, avec l'adré, avec l'explo, que je saignais pas non plus, tu vois. Donc alors qu'il me manquait enfin la grosse partie de la guibole à gauche. Euh, Et voilà, ça continue, tu vois, pour le petit truc. J'ai encore souvenir que du coup, vu avec l'explo et la frag, j'étais blessé un petit peu partout. Donc en fait, j'étais garrotté de tous les membres, j'étais garrotté. Et là, j'ai encore le souvenir d'un Kurde qui essayait de me prendre le pouls au bras, quoi, au poignet. Sachant que quand t'es garrotté, bah, ton pouls, forcément, il va pas prendre grand-chose, quoi. Donc en train d'envoyer chier, on va dire aux copains, vas-y, dégagez-le, là, c'est bon. Tu vois, t'es Ouais. saoulé du truc déjà, il te manque une guibole. Bon, voilà. C'est le petit truc, quoi.
En fait, ce que là, à travers ton récit, en fait, ce que j'apprécie et ce que j'aime bien, et c'est ce qui fait partie un petit peu de ce milieu, c'est que, tu vois, mine de rien, on le dit souvent dans les lives, c'est que tu as l'explosion, tu perds une jambe, donc tu es conscient que tu perds une jambe, mais tu n'es pas là en train de t'apitoyer sur ton sort, et tu trouves forcément encore cet humour, quelque part. Quand je dis cet humour, cette façon de dédramatiser que beaucoup ont, et en fait, de dire, bah oui, ok, bon, et on. Mais le mec, il fait n'importe quoi, tu vas pas être là juste à regarder, tu vas dire, voilà, dégagez-le, il fait n'importe quoi, et t'es plus concentré. Et ça, c'est. Bah, t'es toujours dans l'ops et puis en fait on nous apprend à survivre en fait tout ce qui peut se passer et tu vois t'es quand même dans le truc et t'as les réflexes parce qu'on t'a inculqué depuis des années bah c'est ce qui prend le dessus tu vois et puis c'est ce qui te sauve en fait en gros Ouais. donc et puis pareil pour les copains qui m'ont médicalisé qui m'ont perfusé qui m'ont stabilisé pour pouvoir être évacué en fait grâce à eux je suis encore là tu vois c'est sûr que s'ils auraient pas été autour sachant qu'on n'avait pas d'infirmiers sur la zone directe ils étaient un peu derrière nous ni de doc. Donc c'est vraiment le groupe qui a travaillé et qui m'a stabilisé quoi. D'accord, donc Euh, là, à ce moment-là, tu avais un infirmier du groupe ou pas du tout? C'était juste les gens qui sont au non PS. non c'est juste c'est des sacs de c'est juste les sacs 2 qui m'ont pris en compte. L'infirmier est arrivé plus tard en fait il était avec la Selmo un peu plus loin derrière donc le temps que ça stabilise un peu la situation le truc qu'ils arrivent sur nous Ok, donc il a mis un peu plus de temps. Donc voilà donc non c'est juste les gars du groupe en sachant qu'il y avait un autre blessé aussi il y avait le deuxième blessé à médicaliser aussi. d'accord. Donc ça peut vite partir. Bon, heureusement que derrière, il n'y a rien eu de plus. Donc bon, la situation était quand même assez safe. Donc c'est là où tu es Euh, encore plus conscient justement, et je pense qu'à travers ça, on sent vraiment l'importance en fait de la cohésion de groupe et surtout ce qu'est un groupe en fait. oh, bah, puis du travail, en fait, tous les exercices qu'on a pu faire. Enfin, moi, au 10, je suis pas resté longtemps. J'ai fait que ouais 3 ans, 2 ans, tu vois. En OP, c'est vraiment. Mais rien que ce qu'on t'inculque, en fait, et qu'on te rabâche, les misères qu'on peut te mettre la nuit à faire des exercices que t'en as plein ton cul, bah, sur des moments comme ça, bah, tu sais que ça sert, tu vois. Puis, j'avais vécu Gigi sur ma première mission avec le 10 avant. Et ouais, enfin, il y a pas photo, de toute façon. Il faut y passer, puis il faut le prendre, et tout est bon à prendre, en fait. Il n'y a pas de, toutes les situations, tous les trucs, on peut se dire, ouais, c'est des anciens, ils ont vécu l'ex-Yougoslavie ou ci ou là. Mais en fait, même leur situation, en fait, ils ont vécu des choses qui nous apportent et qu'on peut remettre ou pas sur le terrain en place, quoi. Exactement, Donc, exactement, exactement. Et ça, c'est pareil, on dit à chaque fois, hein, c'est pas pas oublier que ce soit les anciens et tout ce qu'ont vécu les anciens pendant la guerre, etc., etc. Chaque conflit, chaque opération, même les opérations les plus petites, il y avait toujours un risque. Parce qu'en fait, ce que disent pas les gens, c'est que même sur le truc le plus naze d'une arrestation ou d'un pauvre truc, ben, ça peut vite partir en couille. Et quand ça part en couille, ben, justement, tout l'entraînement fait que, en général, on arrive à dire que ça se passe bien par la suite. Donc, et c'est souvent, quand ça part en couille, il y a des cumuls. Donc, bon, c'est on les clair. connaît à force. Donc, Et du coup, donc là, pour l'instant, tu avais donc que ta jambe, tu voyais justement sur cette jambe ouais. Donc, gauche, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc, la jambe gauche qui était plus ou moins arrachée. En gros, c'est le pantalon qui la tenait, quoi, mais en lambeaux. Du coup, médicalisé. Après, au Moyen-Orient, les hélicos en Medeva qui peuvent pas nous récupérer sur zone puisqu'on est trop près de Daesh ou des vilains. Du coup, il y a des zones de repli et en gros, c'est quelques bornes derrière et du coup, le temps d'être évacué. Je me souviens jusqu'à l'hélico. Et à partir de l'hélico, ils me passent des drogues voilà, qui me font partir et j'ai plus de souvenirs jusqu'à Paris, à Percier, quoi, 48 heures après, quoi. Ouais. Et je me rappelle quand vous êtes arrivé à Percy, parce que pour la petite histoire, j'étais avec TRX. À ce moment-là, j'étais passé à Percy pour. Je faisais beaucoup de préparation et de mise en, on va dire, de travail avec le TRX dans la rééducation fonctionnelle. Donc, je passais à Percy Ok. et j'avais entendu justement qu'il y avait les deux gars du 10 qui arrivaient, qui étaient blessés, gens que je n'ai pas pu passer le voir à ce moment-là. Mais on en a entendu parler. Et donc, je suis dans un petit peu justement dans ces questions-là. Donc, de ce qu'on imagine, hein, de ce qu'on imagine, c'est qu'à côté de ça, tu étais vraiment, l'armée a tout mis en œuvre, donc pour être aux petits soins, pour que tout se passe bien, de ton départ de l'étranger pour arriver jusqu'à Percy, la prise en charge avec, je pense, un accueil de 400 personnes qui t'attendent à l'aéroport, etc. Est-ce que ça se passe comme ça ou alors c'est vraiment, encore une fois de plus, on va dire qu'il faut vraiment être prêt moralement aussi pour te dire que voilà, c'est passé, ça fait partie du job et après, il n'y a pas forcément tout ce qui va Ah, être. c'est ça, c'est que bah, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais voilà, déjà dans les forces spéciales, ça communique pas beaucoup quand il y a des blessés, ça communique Ouais. quand il y a des morts, parce que voilà, on le doit pour
pour leur image et tout ce qui s'ensuit, pour la famille. Mais quand tu es blessé, ça communique pas trop parce que c'est un peu un échec. On s'est fait avoir par l'ennemi en gros. Ouais. Donc voilà. Et du coup, non, quand j'arrive à Percy, en plus moi j'étais pas stabilisé réellement pour prendre l'avion pour revenir en France. Donc David a pu être rapatrié le jour même sur Percy en Falcon, puisqu'il y a une grosse chaîne médicale en France, une des meilleures mondiales d'ailleurs. Ouais. Ça, il faut le souligner parce que c'est hyper important, c'est ce qui sauve beaucoup de vies. Donc en gros, quand on est blessé, en même temps qu'on est blessé, en fait, ça appelle Paris. Et Paris, ils font décoller un Falcon. Et le temps que tu sois évacué sur un hôpital, toi, un rôle 2 ou un rôle 3 sur le théâtre, tu as un Falcon qui arrive, qui est prêt à te prendre en charge direct pour te ramener en France. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. On est une des seules armées à faire ça au monde, quoi. Donc voilà. Donc bon, moi pour ma part, j'étais pas transportable là quand le Falcon était là. Donc lui, il a ramené David, mon camarade blessé, qui lui a été amputé tibial aussi. Donc voilà. Du coup, moi, c'est un C-17 américain qui m'a ramené. Le lendemain, il y a eu une petite guéguerre, tu vois, parce que le C-17 voulait poser en Allemagne, chez eux, Ouais, sur la base américaine. Et du coup, bah, moi, mes parents qui montaient, plus le commandement et tout, ils ont fait des pieds et des mains pour que ça pose en France, quoi, qu'il n'y ait pas de galère pour que mes parents et puis la famille puissent venir me voir, en fait. ouais. Parce que c'est compliqué après une fois que tu es en Allemagne pour être redéplacé, sachant que j'ai fait quelques temps en réa et sans être enfin, transportable, ça aurait été un peu la misère. Donc bah, ils ont réussi à faire ça avec le commandement. Donc je pose à Villa, il me semble. Et de Villa, c'est un hélico qui me récupère, qui pose sur Percy, et voilà. Donc moi je suis dans le coma, toute cette phase-là, je la vois pas en fait, hein. Donc c'est ce qu'on me raconte. Bon après. Tu as bah, l'état-major, le commandement qui est là pour t'accueillir avec bah, les parents. Moi, j'avais mes parents. Mon frère, je sais plus s'il avait pu monter direct. J'avais mon épouse. Ok. Voilà. Donc, la famille proche, on va dire, qui sont là direct pour t'accueillir. Sauf que moi, je Quels ont peux pas. été les premiers mots, on va dire, réconfortants du système, en fait, de la chaîne de commandement, ton arrivée? Est-ce que pour eux, justement, parce que tout à l'heure, tu disais que c'est un échec quand on revient comme ça pour les forces spéciales, parce que moi, je ne le vois pas comme ça, mais on peut dire que c'est un échec parce qu'on a sauté sur un drone ou on a sauté sur un truc. Et justement, eux, leur point de vue quand tu es arrivé, est-ce que ça a été plus, ben non, c'est pas du tout un échec et ça devait, voilà, c'est arrivé. Non, il y a eu quelques quiproquos en fait sur la situation parce que ben, c'est remonté. Il y a eu des fausses infos apparemment qui sont remontées. Bon, moi, j'en ai entendu parler que très tard de tout ça. Mais après, la situation s'est éclaircie, voilà, avec les comptes rendus qui sont vraiment remontés de ce qui s'était passé. Il n'y a pas eu de sous-entendu ou de quoi que ce soit nous mettant en cause sur quoi que ce soit. Après, quand je dis c'est un échec, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas réellement un échec, mais on a quand même laissé des guibolles, Ouais. voilà. Donc, on est encore vivant, mais voilà. À côté de ça, Tu sais très on bien, est- tu sais très bien que malheureusement dans ce milieu-là aussi, c'est ce qui fait partie du milieu, hein. On est vite critiquable en fait et critiqué. C'est-à-dire que sans avoir tous les tenants aboutissants, il va se passer un truc, on va dire ah bah tiens putain mais si ceci cela. C'est vrai qu'au début dans l'histoire quand vous étiez arrivé en France, de ce que j'ai entendu via des collègues interposés, c'était que des deux mecs de l'armée de l'air étaient partis comment dire manipuler un drone et qu'ils n'auraient pas dû etc. Donc ça c'est euh, qui arrive. Ouais, c'est ce qui est remonté au début, ouais, ce que j'ai entendu après moi tard, hein, mais Exactement. qui a été voilà contredit et par rapport aux comptes rendus qui sont remontés et de ce qui s'était passé, quoi. Ouais. Donc parce qu'après c'est pareil, ben moi je suis resté plus d'une semaine, une dizaine de jours dans le coma artificiel. Ils m'ont plongé dedans pour éviter les douleurs et voilà et certaines opérations lourdes. Donc en fait je pouvais pas m'expliquer sur le truc, sachant que en gros, on était deux. Et les deux, c'est les deux accidentés, plus les deux Kurdes, mais qui sont décédés. Ouais. Donc, en fait, les autres, ils étaient à la sieste ou sur un poste d'observation. Donc, personne avec nous, quoi. Donc, c'est compliqué pour faire remonter des choses quand il n'y a personne, en fait. C'est Donc, clair, c'est clair. voilà. Je regarde donc toujours pareil dans la continuité. C'est les questions, donc toutes les questions, c'est les questions que j'ai écoutées, comme je t'avais dit, qu'on a reçues, qu'on a un petit peu remis en forme parce qu'il y en a certains. Et ça, je pense justement, j'attire l'attention surtout de la communauté
apprenez vraiment à écrire en français et un petit peu, c'est pas compliqué, mais essayez de faire des trucs un peu cohérents parce qu'il y a des questions en fait. Même moi, je les comprends pas, donc essayez de faire un petit. C'est important, surtout dans les entretiens et tout que vous avez passé. Mm. Il faut savoir écrire français, il faut savoir s'exprimer correctement, c'est hyper important. C'était la petite parenthèse. Donc, dans les questions, ça Oui. un peu plus, on va dire, l'après-blessé. Donc, on a déjà reçu un autre blessé de guerre, Scoob, qui lui a été blessé aussi. On en a reçu d'autres. Tu sais qu'actuellement, le syndrome post-traumatique, en fait, il y a énormément de personnes et de plus en plus de forces spéciales qui, malheureusement, commencent à avoir des symptômes. Hein, voilà. Mm. Pas par rapport à ça, comme en plus tu as été blessé physiquement, est-ce que tu as un suivi psychologue? Est-ce qu'il y a une cellule de psy? Comment est-ce que tu as pu reprendre le cours de ta vie après l'opération, le retour dans la famille, le reprendre tes marques, etc. Comment ça s'est passé? Alors moi, le côté psy, c'est un peu compliqué parce que j'ai du mal à adhérer avec le système psy et tout. Moi, mes psys, c'est comme je leur disais, hein, bon, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, j'ai été suivi par un psychologue et un psychiatre plusieurs fois par semaine chacune. Voilà, il y a un réel suivi. Sauf que, enfin, moi, j'ai du mal à adhérer. Donc, c'est personnel, hein. Du moment qu'ils arrivent à aider une personne, en fait, déjà, c'est très bien. En fait, tu vois, c'est une personne qu'ils ont aidé. Donc, moi, te dire que ça m'a aidé ou pas, je ne sais pas. Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui, mais voilà, c'est moi, comme je leur disais, mes psys, en fait, bon, au début, c'était la famille que je parlais, voilà, moi, je cache rien. Après, j'ai arrêté parce qu'en fait, ils prenaient beaucoup sur eux et c'est compliqué. Et au final, limite, en fait, ils étaient plus mal que moi, en fait, Ouais. alors que c'est moi qui avais vécu la blessure. Donc, j'ai très vite arrêté ça. Et par contre, bah, les gars du groupe qui venaient me voir, puisque à Orléans, avec le 10, c'est pas très loin de Percy. Donc, moi, les gars du groupe, ils venaient plusieurs fois par semaine me voir le temps que je sois resté à Percy. Donc, c'est un truc de fou. Ok. Et en fait, c'était eux mes psys. Tu vois, c'était que ce soit moi de mon côté, ce que je ressentais, les cauchemars que je faisais, comment je voyais la situation, eux comment l'avaient vécu. En fait, je parlais 10 fois plus et eux me donnaient 10 fois plus de solutions et de choses bêtes, tu vois, anodines à faire ou à tester. Tu vois, pourquoi tu ferais pas ci, pourquoi tu ferais pas ça, pour te détendre, pour ci. Alors que la psy, bah, à part t'écouter et te dire, oui, je vois, et à noter ces trucs. En gros, j'ai jamais eu de solution, j'ai jamais eu quoi que ce soit en fait, tu Ouais. vois. Et non, ouais, j'ai un peu du mal sur ce côté-là. Bon, après, il y a des choses qui sont faites, je suis peut-être pas tombé sur les bonnes, je sais pas. Et puis moi, Ouais. je suis un peu, voilà, j'ai un peu du mal du fait de l'accident de Gigi aussi, encore une fois, tu vois, parce qu'ils nous ont envoyé des psys sur le théâtre direct, puisqu'on a perdu des gars. Nous, on était encore vers Thessalite en train de baragouiner, elles étaient déjà là. T'arrives à Ouaga pour un débrief. Et la psy, elle te dit, ouais, c'est quoi votre boulot, quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais pas épiloguer sur l'émission, mais en gros, il a fallu que je lui explique toute la mission de A à Z. Elle savait pas qu'est-ce qu'on faisait là, c'était quoi notre taf, en fait. Ça faisait 3 jours qu'elle était là. Ok. Et à un moment, enfin, voilà. Bon, c'est un petit peu Donc, c'est un petit peu, je pense, le problème hein, qu'on a eu aussi. Hein. Il y a des, comme partout, et je pense qu'il y en a des très bons qui ont su se faire écouter. ouais, ouais, je pense, puisque j'ai eu des retours sur ça. Donc, je sais qu'il y en a des bons, mais Et il y en avait très bons. Justement, Sly, Sly que tu connais, qui était dans le chef de groupe de la mission HK35, qui en parlait avec un psy qui était à Lorient, qui s'appelle Jacques Brélivet, qui avait fait beaucoup de bien au groupe quand il est arrivé. Parce que c'est quelqu'un bon, qui était depuis longtemps baigné à l'école des Fuses chez nous. Il connaissait parfaitement, il connaît tout le monde, il sait un petit peu, il connaît bien l'émission et tout. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui est un petit peu, pas extérieur, mais qui s'intéresse juste parce que là, à ce moment-là, il faut venir à s'intéresser, c'est chiant parce que comme tu le dis, tu as déjà tellement de choses en tête qu'en plus de ça, c'est un espèce de, pas de manque de respect, mais ça fait chier, quoi. Parce que tu dis, voilà, c'est pas. ouais, on a autre chose à branler, tu vois, quand on revenait en débrief de la mission, c'est bon, les gars, ils étaient déjà partis blessés en France, truc, et c'est à nous d'expliquer à la meuf ce qu'on fait, quoi. Et à un Ouais, moment, bon, je comprends. alors, le coup. Je comprends, je comprends. Donc voilà, jamais eu de situation très positive avec les psys et les psychiatres, donc bon, compliqué. Ok. Et encore une petite dernière question, justement, sur la partie, vraiment, je parle de la blessure et puis avec tout ce qui s'est passé autour de ça. Tu sais que quand on arrive, tu as vu, quand on arrive dans l'armée, là, on nous fait payer, que ce soit UNEO, GMPA, etc. Et j'ai une question qui est intéressante qu'on m'a envoyée. C'est est-ce que ça sert, en fait, est-ce que ça t'a bien servi, cette cotisation qu'on fait mensuellement pour ces assurances vie de perte de prime à l'air, de perte de ceci, de perte de cela? Alors,
as vu ça Ouais. travailler et par rapport à justement le préjudice et surtout par rapport à Alors, l'accident. ça sert, hein, il faut pas cracher dessus, mais les chiffres que vous voyez à plusieurs, plusieurs zéros, vous pouvez dire que si vous avez encore un sourcil qui bouge, c'est pas pour vous. D'accord. Voilà. C'est compliqué. Vous voyez, moi, je suis à 6 ans de l'accident quasiment. Je suis toujours en expertise pour les assurances. 6 ans d'accident, tu es toujours en expertise. C'est-à-dire que tu n'as pas touché le million qu'on a, parce que je crois qu'il y avait une somme Ouais, mais le million, je le toucherai jamais. De toute façon, celui-là, tu peux l'oublier. À part si il te reste plus que la pupille qui bouge un petit peu. D'accord. Sinon, tu oublies. Et bon, par contre, ça sert pour. Tu touches d'autres Ouais. capitaux qui sont quand même assez importants, mais c'est compliqué. C'est compliqué avec les expertises, toujours à se justifier, les comptes rendus. T'arrives à l'expert, il n'a pas les trois quarts des comptes rendus que tu as envoyés à l'assurance qu'ils auraient dû le fournir. Ouais. Tu es toujours en train de te justifier. Enfin, il y a un moment, c'est lourd comme de la merde, en fait. D'accord. Donc, il faut pas cracher dessus parce qu'il y a quand même des choses. Tu vois, par exemple, pour la solde d'alerte, c'est quand même important. Quelqu'un qui se crache en para, ça arrive régulièrement. Tu vois, ça, c'est quelque chose, il faut pas cracher dessus, en fait. Bien sûr. C'est à prendre d'office. Après, les gros chiffres que vous voyez à la fin du truc, vous dire si vous arrive quelque chose, vous allez le toucher. Euh, Ouais. voilà. Je serai Donc, pas sur le même step, quoi. d'accord. Donc, Et là, du coup, enfin, en tant que blessé de guerre, tu as fait combien de temps d'armée? Est-ce que tu avais déjà, étais déjà éligible à une pension militaire? alors non, là, ce qui est bien avec l'armée, donc moi j'avais fait 11 ans et quelques quand j'ai eu l'accident. J'ai pu rester 2 ans en congé du blessé, en gros, plus 3 ans en CLM. Euh, et j'aurais pu continuer sur un CLM, mais voilà, moi je voulais rebondir. Je m'étais fixé ça en tête, en fait, de profiter un peu de tout ça pour rebondir dans le sport, en fait. Profiter de ça pour faire ma reconversion aussi. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai bien profité. Le système était là pour nous aider sur ça. Donc sur ça, il y a jamais eu de souci avec la cellule d'aide aux blessés de l'armée de l'air, là, la KBMF, qui était une super cellule. Voilà, tout le monde se bougeait. Donc voilà, pour ça, c'est franchement, on est quand même bien. On est quand même bien. D'accord. Et là, Après, mon exemple, il est un peu particulier puisque je suis quand même un gros blessé. Donc, ça sert d'image aussi pour un peu tout ce qu'ils font. Voilà. Je connais d'autres blessés, c'est plusieurs. voilà, c'est pas tout à fait les mêmes cas, quoi. Bah, déjà, en fait, c'est ce dont je parlais avec Scoob et d'autres, c'est que déjà, il y a une différence qui est faite entre le blessé, on va dire, physique En service, et ouais. le blessé plus au niveau moral et psychologique. Et du coup, alors que l'état, on va dire, du cerveau, bon, il est des fois pire pour celui qui est psychologique que celui qui est blessé quand il a perdu un bras, deux jambes, etc. Donc c'est ça qui, je pense, est aussi assez dur pour certains. Ouais. Du coup, par rapport à ça, est-ce que là, si demain parce que du coup, tu travailles plus, on va arriver sur ton parcours maintenant professionnel, mais je veux dire, est-ce que si tu ne faisais pas ce que tu fais maintenant à côté au niveau sportif et tout, est-ce que tu pourrais juste vivre de ta pension plus la partie que tu as en tant qu'aide de blessé de guerre, est-ce que tu pourrais en vivre tranquillement sans rien faire? Ou alors non, Oui, oui. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir une bonne PMI qui me permet de ne plus travailler, voilà, si je le souhaite. ok, Donc ça, c'est encore une grosse chance, mais ça va avec le handicap en fait que j'ai, parce que j'ai quand même perdu deux guibolles. Avant, j'étais illimité enfin, dans le sport, tu vois, je pouvais marcher, enfin, sans t'arrêter, voilà. Maintenant, mon périmètre de marche, autant te dire que c'est plus du tout le même, quoi. ouais, Donc, et puis je te parle que sur du plat et enfin, dans la rue, quoi. Je te parle même pas en montagne, tu peux oublier. Voilà, enfin, il y a plein de situations qui sont très très compliquées, alors que voilà, je kiffais ça avant, tu vois. ouais, Donc, il faut bien une contrepartie aussi. Mais bien sûr. C'est pour ça que je demande en fait toutes les questions. C'est pas des questions qui essaient d'être vraiment intrusives. C'est surtout pour essayer par rapport. Il y a certaines personnes qui sont blessées aussi, certains qui peut-être ne s'y retrouvent pas et tout, et ça permet d'avoir un discours de quelqu'un voilà qui vit ça encore. Hein. Si tu me dis 6 ans sans encore l'expertise, c'est hyper long. Et pour compléter la réponse aussi de la question d'avant, par rapport à la retraite, en fait, j'avais 11 ans de service. Et quand tu es blessé de guerre, tu as le droit à une retraite à jouissance immédiate, même sans avoir cotisé toutes les années. D'accord. Donc, elle est ce qu'elle est, mais au moins, tu as le droit à quelque chose aussi en plus, sachant que, bon, moi, je suis parti à 17 ans, donc j'y avais le droit même en temps normal. Mais quelqu'un, par exemple, j'aurais décroché de suite, eh ben, j'aurais eu le droit à une retraite aussi, quand même, militaire.
D'accord. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même bien. De toute façon, toutes les personnes par la suite, hein, on fera un petit point juste à la fin, mais toutes les personnes qui veulent avoir des renseignements sur tout ça, le process, des gens qui veulent peut-être discuter avec toi hein, à travers ton compte Cyril Chaboun, ils peuvent venir et puis, euh, et puis tu pourras voir avec eux et puis voilà, donner plein d'infos hyper intéressantes et qui peuvent aider des personnes. Une autre question, est-ce que tu as des conseils pour des gens qui font partie du milieu FS? Et donc, on part d'un milieu qui est assez exceptionnel. Tu es blessé, peu importe la blessure, c'est-à-dire une grosse blessure physique ou une blessure au niveau psychologique. Est-ce que tu aurais des conseils pour essayer de faire une belle transition pour arriver dans le civil? Parce que c'est pas évident. Pourquoi? Parce que déjà, le fait d'arriver des FS, ça te donne un certain statut avec une certaine façon de voir les choses, de faire les choses. Et quand tu arrives dans Ouais. le civil, là, moi, ça fait maintenant beaucoup plus de temps que je suis dans le civil, c'est totalement différent. Donc, est-ce que tu aurais des conseils justement par rapport au caractère, par rapport à cette force qu'on a tu sais, un peu intuitive avec différentes choses. En plus, si tu es blessé, le regard des autres, la façon dont tu vas être jugé, parce que certains vont de suite te diminuer alors que tu es diminué que physiquement, mais tu n'es pas diminué de l'autre manière. Donc, quel conseil tu pourrais donner ou si tu as des conseils? Ouais. Après, pour moi, ça va parce que les gars enfin, essayent de farfouiller un peu sur moi quand ils me connaissent pas. Ils voient que même physiquement, je suis encore présent. Donc, ils me font pas trop chier par rapport à mon autonomie ou les trucs comme ça. Par contre, après, ouais, non, ce qu'on a de bien de sortir de ces unités, c'est que on touche à tout. On est capable de s'adapter sur beaucoup de situations et beaucoup de choses en fait. Donc, puis dans le civil, il commence vraiment à le toucher du doigt quand tu sors enfin déjà militaire, mais en plus quand tu dis que tu étais FS, ils disent ah bon, on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui est assez rigoureux, qui sait s'adapter. On peut lui demander voilà des choses. Après, la mentalité dans le civil est quand même bien différente. Moi, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Et puis j'ai été décroché un peu de force. Et voilà, par rapport à ça, je ne l'ai pas forcément choisi. Et tu vois, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une boîte en tant qu'instructeur et pilote drone. Donc ça va parce que ça s'est super bien passé. C'est des anciens militaires en plus. Donc voilà, mais on est toujours en train de parler rentabilité, budget. euh, et tu vois ça, ce côté-là, on le connaissait pas au sein des armées. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu, voilà, un peu refroidi. Mais après, bon, voilà, on s'adapte, c'est pas grave, on fait notre truc. Forcément, il faut derrière de la rentabilité. Mais après, c'est surtout les mentalités des gens et des trucs parce qu'ils ont certaines fonctions ou un peu de pouvoir. Ah, c'est encore pire qu'à l'armée. J'ai halluciné sur des trucs. Sauf que, ouais, bon, peut-être ils n'ont pas compris. Voilà. Et j'ai remis un peu les choses en place. Mais voilà, après, bon, il faut s'adapter. Voilà, on va dire que c'est un autre monde. Et puis, c'est comme ça. Faut vivre avec son temps. Il faut vivre avec les personnes qu'on a en face. Donc, voilà, on s'adapte et on fait le job aussi, hein. Ouais, bien Voilà. sûr. Une fois de plus, Donc, l'adaptabilité et l'adaptation, en fait, bah, ça fait partie aussi des qualités. après, c'est surtout l'accepter, en fait. Je pense que pour ma part, il a été plus dur. Tu vois, vraiment sortir de ce milieu et rentrer dans le domaine civil, accepter cette façon de penser, cette façon d'être, tu vois, des gens, c'est compliqué, en fait. C'est Ah ouais. compliqué. Ah ouais. Ah, comme je dis, ouais, il faut s'adapter, hein. Donc, Et c'est vrai que je l'ai vu aussi, hein, je le vois maintenant beaucoup moins parce que là, je suis un peu plus dans la partie dans le civil, mais c'est vrai qu'au départ, bah ouais, comme tu le dis, des fois, il faut remettre de suite dans le contexte parce que sinon, ça dérape vite et puis les gens, en fait, ils confondent gentillesse et faiblesse. Donc, du coup, des ah, fois, mais exactement. Ah, mais c'est un truc de on fou. la con et alors que tu as déjà fait 150 trucs, donc tu recadres tranquillement, quoi. Mais c'est ça le. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, maintenant, on fait une bascule sur l'après. Donc, l'après, bah, moi, j'ai vu, et on en a un peu discuté, et puis tu t'es pas du tout laissé abattre, ou bien au contraire. Là, tu as des objectifs qui sont hyper cool et qui sont hyper intéressants dans ta nouvelle vie, on va dire, de sportif de haut niveau. Ouais, Donc, est-ce que ouais. tu peux un petit peu nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé là, comment ça a été fait, avec qui tu t'es rapproché, etc., etc. Bah, en gros, pareil, bah, j'ai passé plus d'1 an d'hosto du coup pour ma rééducation et tout ça. Donc, je me suis remis à fond dans le sport puisque bah, quelque chose de facile pour s'évader et reprendre confiance en soi. Même pour moi, pour
réapprendre à marcher avec les prothèses qui sont quelque chose de hyper physique. En fait, j'en avais besoin. Donc voilà. Et du coup, en fait, on m'a proposé des postes militaires, hein. Le SEMA m'a proposé de créer un poste là où je voulais, ce que dans un bureau, ce que je voulais faire. Donc voilà. Sauf que quand on sort de ces trucs, moi, ça m'intéressait pas du tout, puis toujours pas. Donc j'ai refusé et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire après? Et du coup, ben, avec le sport, euh, je me suis dit, ouais, sportif de haut niveau, ça peut être pas mal. Donc quand je suis sorti, par le biais de connaissances, euh, pendant ma réduc, en fait, je faisais le vendredi, les kinés mettaient en place du volley assis pour un sport co, voilà, un peu de cohésion, le vendredi à l'hôpital. Et du coup, je ne savais pas que ça existait en sport réellement. Et du coup, un contact en commun qui est avec un autre qui était en équipe de France et il venait de monter l'équipe de France en fait et il cherchait du monde. Et du coup, bah, j'ai trouvé le numéro du coach, on m'a filé le numéro du coach, et j'ai appelé directement. Et puis voilà, je suis allé faire un essai et puis j'ai intégré l'équipe de France de volley assis comme ça. À côté, je voulais une équipe de France en individuel aussi. Parce que le sport co c'est bien, mais en fait t'es toujours les résultats sont soumis à une équipe. C'est pas toi personnellement et tes résultats en fait. Tu vois, puis c'est le coach, enfin c'est le staff, comment ça coach. Voilà, c'est un ensemble. Donc c'est très bien. Hein. Moi je kiffe. Voilà, c'est le sport d'équipe, c'est toujours le groupe. Voilà. Mais il me fallait un truc individuel et du coup j'avais testé le ski et puis moi qui fais le ski avant. J'ai retrouvé d'énormes sensations en fait de fou et du coup pendant une saison j'ai fait les championnats de France et la Coupe de France de ski alpin. D'accord. Sauf que quand tu n'habites pas les montagnes, ça demande un sacré budget en ski pour te loger, pour les forfaits, pour tout ça. Donc j'ai arrêté et je suis parti dans le tir. Dans le tir et du coup je suis actuellement en équipe de France de tir, voilà D'accord. aussi dans le civil. Ok. Plus bah, après les équipes de France militaires qui sont les Invictus Games que j'ai pu faire en 2018 et l'équipe de France de tir pistolet aussi militaire qui nous convie de temps en temps sur des stages, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc bah, à côté voilà, j'ai pu me reconstruire grâce au sport et du coup ils m'ont fait passer sportif de haut niveau il y a 3 ans maintenant en volley et en tir l'année dernière. Et du coup, on a pour objectif les JO Paris 2024, quoi, dans un premier temps. Tu Donc, fais voilà. pas mal de grimper de corde, non? Tu m'as dit. Alors, j'en Il fais un peu. n'y a, pas des épreuves de Euh, corde? non, il n'y a pas de, non, non, il y a pas d'épreuve de corde sur quoi que ce soit. Non, ben, j'aimais bien ça avant, sauf que dans mon garage, c'est pas assez haut. Il a fallu que j'achète une machine là, avec un rouleau là qui fait une force là que Ouais. tu tiens. Ouais. Donc c'est pas mal. Quand t'as pas de hauteur là pour bosser les cordes, c'est quand même pas mal aussi. Ok. Bon, Donc voilà. top. Et donc, du coup, là, sur tes objectifs à moyen, on va dire moyen terme, c'est les JO donc de 2024, c'est ça? C'est ça. Et donc là, comment ça se passe? Tu vas avoir des épreuves où tu vas devoir te sélectionner ou alors tu fais partie de l'équipe, Alors, tu vas participer alors, aux Olympiques? Comment ça va se passer? actuellement, je fais partie de l'équipe, mais comme tu l'as dit, en fait, bah, c'est une équipe de France et en fait, bah, ils sélectionnent les meilleurs. Donc là, on commence à être assez nombreux pour faire une sélection. Et Ok. du coup, bah, plus ça va, plus bah, ils sélectionnent les gens, quoi. Sachant que le volley, bah, c'est quand même un sport de grand à la base et que je suis pas très grand. Donc, bah, s'il y a des grands qui jouent bien, bah, il va falloir que je gratte pour garder ma place, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, à court terme là, on a les championnats d'Europe cette année. On a la Ligue des Champions en volley. Et à moyen terme, bah, c'est les JO pour 2024, quoi. D'accord. Donc, Et à travers justement tous ces objectifs-là, comment est-ce que des gens, éventuellement, peut-être des gens qui regardent le live, etc., comment est-ce qu'ils peuvent t'aider juste en mettant un pouce bah, sur tes comptes ou... non, ouais, c'est vrai que je suis en recherche de sponsors justement pour faciliter tout ça, acheter du matos, parce qu'en fait, bah, tout coûte cher. Les déplacements, bah, avec le prix de l'essence, et les compétitions, les trucs à droite à gauche, bah, c'est à nos charges. Pas avec l'équipe de France, hein. L'équipe de France, c'est la fête d'équipement. Mais par contre, à côté, ben, tu es dans ton club et il faut que tu ailles faire des Coupes de France, il faut que tu ailles faire des matchs, il faut que tu ailles faire des trucs. Il y a du matos à acheter, voilà. Et tout ça a un prix. Et du coup, ben, ouais, je cherche des sponsors, voilà.
qui pourrait me soutenir jusqu'à Paris 2024 et puis pourquoi pas plus après. Ok, cool, Donc, voilà. parfait, génial. Autre question, pareil, j'ai une question. Donc, toi qui étais comment? Moi, j'étais shooter, mais j'ai pas passé le shooter. J'étais pas shooter à très très haute altitude. Mais comment est-ce que tu continues la chute? J'ai Ouais, ben, la réponse à la question, mais je pose. Tu continues la chute ou pas? Ou alors c'est terminé, tout arrêté? non, mais bien sûr, c'est dans mon âme. Et puis, si j'aurais pas pu le faire en France, je serais parti à l'étranger le faire. C'est bon? Donc, de toute façon, tout est un parcours du combattant. Maintenant que je suis blessé, en fait, rien qu'une petite anecdote, tu vas à la salle de muscu, ils te voient y arriver avec tes deux prothèses en marchant, tu vois, Robocop. Euh, en fait, ils te disent, ouais, il nous faut un certificat médical. Moi, j'ai jamais eu besoin d'un certificat médical pour venir. Tu vois, la piscine, pareil, je me suis inscrit à une piscine, truc, et j'étais même pas en cours, je faisais pas de la compète, c'était juste pour aller nager comme toi et moi, tu vois. Ouais. Oui, il nous faudrait un certificat de non-contre-indication. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde se couvre, en fait. Et du coup, bah, pour rebondir là-dessus, pour le para, ça a été un peu compliqué. Il y a eu quelques démarches à faire avec la FFP. Le doc m'a demandé certains documents avec les chires qui m'ont opéré, avec les prothésistes qui m'appareillent. Voilà, il y a une petite cinématique de paperasse à faire. Une fois que ça a été validé, après, maintenant, ça déroule. Tous les ans, je lui envoie mon aptitude que je vais faire chez un médecin civil. Il me fait le petit stumple qui va bien et sur dérogation de la FFP, et je peux sauter tous les ans, du coup. D'accord. Donc, ouais, je ressaute. Et ça change un peu les appuis en l'air, puisque Ouais, je t'ai demandé, ouais. normalement, tu sautes, Exactement. tu as les appuis sur le bassin, on va dire, sur les hanches. Vu que je saute sans les prothèses, donc je suis coupé au niveau des genoux, j'ai plus trop si je saute encore sur les hanches, en fait, j'ai plus trop de moteur en fait arrière Ouais, pour avancer. c'est sûr. Euh, du coup, je saute un peu plus sur les pecs, en fait. Mon centre de gravité, il a un peu évolué, mais voilà, en soi, ça change pas grand-chose, quoi. C'est juste pour l'atterrissage. L'atterrissage est un peu plus technique, mais on le faisait aussi en ops pour protéger le matos quand on avait du matos sensible à poser assis avec la gaine sur les genoux. On posait assis, ben, comme les tandems d'ailleurs. Les tandems dans le civil posent assis, même dans le mili. Ben, je fais la même chose, je pose assis en fait. Donc voilà. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont jamais réussi non plus à poser debout. En fait, justement, les matos, ils ne protégeaient rien du tout. C'est qu'ils n'arrivaient pas debout. Ouais, c'est ça. Et puis, Ouais. tu vois, pour aller, excellent, j'aime bien ça. Je la valide. Euh, pour aller plus loin, ben, la FFP m'a recontacté l'année dernière puisqu'ils ont mis en place une Coupe du Monde de soufflerie Ok. sur laquelle je participe le mois prochain là, à Aix-en-Provence. Ah, Donc ça génial. sera la Bah, première. tu me diras, moi, on est à côté, donc avec Crosscall, et puis on passerait le voir. Ah, Voir. ben, ouais. Ça va être top. Bah, grave. Et puis même, je vais y aller. J'ai pris des sessions d'entraînement. Bon, je te redirai de toute façon. Ouais, Donc ouais, voilà. top, top, top. Donc voilà, sur ben, la Coupe du Monde, c'est fin mai, je crois, à Aix-en-Provence, quoi. Ok, Donc, et ça sera la première. cool, cool, cool. Donc voilà. Une autre petite question. Je reviens, c'est sur justement ta carrière et ce qui s'est passé. Euh, si tu avais, si tu avais, j'aime pas dire ici parce que ici c'est toujours de l'imaginaire, mais est-ce que tu as, la question en fait a été tournée comme ça. C'était si ça devait se repasser. En fait, la question c'était ça. C'est si ça devait se repasser, comment est-ce que tu aurais rien changé? C'est-à-dire que tu ne savais vraiment pas et t'aurais fait pareil, etc., etc. Ou alors, Ouais, ouais. Après, on me l'a souvent posé, tu vois, mais comme tu dis, bon, déjà avec des si, voilà, tu refais un exactement. monde. Je l'aurais fait un peu différemment, surtout sur la fin, quoi, là où ça pète. Donc, ouais, c'est sûr que j'aurais fait différemment. Après, sur le reste, non, j'ai aucune rancœur envers le système. Tu vois, j'ai kiffé tout ce que j'ai fait. Voilà, je regrette un petit peu les dernières minutes, tu vois, mais en vrai, enfin, je m'en fous. Ma vie, moi, j'ai rebondi, tu vois, j'ai eu un gosse entre-temps. Génial. Voilà, enfin, je m'éclate aussi dans ce que je fais, même si c'est différent. Voilà, je prends encore du plaisir. Et, non, non, après, je me suis tellement éclaté avec les copains en groupe. Enfin, voilà, c'est un truc de fou, en fait. C'est incomparable, tu vois. À l'heure actuelle, c'est compliqué de retrouver les mêmes sensations, même avec tout ce que tu peux faire à côté. C'est très, très dur, quoi. D'accord. Mais voilà, non. Une On va dire que j'aurais fait différemment les dernières minutes pour être un peu plus derrière le véhicule et éviter de perdre ma guivole. Donc, C'est, voilà. l'enfant que tu as eu, c'est un petit garçon ou une petite fille? Ouais, un petit garçon, ouais. Petit garçon. Donc, si dans une vingtaine d'années, il te dit je vais faire exactement la même chose que toi, etc., ça te rend fier ou tu dis ah ouais, Ah, ouais, grave, de ouf. Ah, de ouf. parfait. De ouf.
Ouf. Après, bon, je pense que c'est la maman qui sera moins contente, mais Ouais, ouais, après, parce que voilà, c'est le risque du métier, hein. ouais, ouais, bon, Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans les dernières questions? Oui, donc toujours pareil, à travers euh, comment, quel conseil tu pourrais donner, voilà, à quelqu'un est-ce qu'il y a des groupes, par exemple, parce que comme tu l'as dit, quand tu es militaire, déjà, c'est compliqué des fois de te remettre dans la vie civile. En plus de ça, si tu es blessé et que tu te sens un peu isolé, comment est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des groupes, est-ce qu'il y a des groupes blessés de guerre, blessés, vous arrivez tous à vous rejoindre? Est-ce que vous êtes... ouais, ben, justement, on dit ce Scoop a mis en place un groupe de blessés là sur lequel on discute pas mal. Déjà pour se donner nos rétextes en fait de tout Ça, ce c'est qu'on a entre pu vous, hein. vivre. C'est Ouais. qu'entre vous, d'accord. Déjà ça. Après, il y a des groupes par rapport au parcours de reconstruction par le sport des armées. Donc, pareil, il y a des groupes d'entraide en fait de blessés, mais là, c'était à toutes les armées, gendarmerie, armée de terre, armée de l'air, marine, quoi. Donc, D'accord. C'est et pas... c'est pareil, ça donne des infos, ça donne un peu des rétextes de ce que et les problématiques que les gens rencontrent, ils posent des questions, et voilà, ça s'entraide, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est pas un petit peu difficile de faire des fois un petit peu le tri? Parce que j'ai rencontré des blessés qui se sont, comme on a dit, qui se sont tordus la cheville, donc ils sont passés blessés. Attention, hein, ça peut être une grosse blessure et ça peut être une grosse entorse. Du coup, moralement, c'est très dur. Et entre celui qui, à côté de ça, a le syndrome post-traumatique parce qu'il a vécu des choses et psychologiquement, c'est dur, et celui comme toi qui a perdu vraiment l'usage de ses deux membres, c'est pas. Ah, Je pense que ça va être assez compliqué, notamment je parle de ça parce que, euh, comme on en parle déjà, les blessés de guerre ou les blessés en fait en France, c'est pas comme aux États-Unis. Ça veut dire que les gens sont tous fans de dire bah oui, tiens, les blessés de guerre, oh mon Dieu, c'est grave, etc., etc. Mais quand on regarde après le nombre de personnes, par exemple, qui regardent les Jeux paralympiques, etc., on a l'impression que tout le monde s'en fout. Mais j'ai plus l'impression en fait que même pour donner de l'argent dans les associations, c'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que on ne sait jamais vraiment où va l'argent dans les associations. Et il y a tellement d'associations qui fleurissent de partout, avec des blessés de guerre et des blessés d'intervention de partout, que bah, tu es un petit peu méfiant. Et je le dis parce que j'ai rencontré, on en discutait avec des copains du groupe, on a rencontré quelqu'un qui nous a blessés, mais sans mentir, c'était une blessure sur voilà, comme une entorse en fait. C'était comme une entorse. Et quand je discutais avec lui, je l'ai rencontré. Et puis dès le départ, il m'a dit ouais, je suis blessé de guerre. Puis après, comme on se connaît tous, j'en ai parlé. Je lui ai dit mais lui, il était blessé de guerre. Il dit mais non, en fait, il s'est fait une entorse il était en mission, il s'est fait une entorse. Et donc il est tombé, etc. Mais c'est pas. ah, donc, Lui, il est blessé de mais guerre. ouais, sur les termes, il est blessé de guerre, en fait. Donc voilà. Et C'est- non, après, moi, ce que je trouve compliqué, la gestion est très compliquée, c'est vraiment pour les SPT purs que ceux qui l'admettent pas déjà de leur part, de leur côté, et que comparé à un blessé physique, ont du mal à se dire, ouais, je suis blessé dans ma tête. Moi, j'ai la chance d'être blessé physique et quelque chose qui se voit beaucoup en fait. Donc, tu vois, tout ce truc, moi, je l'ai pas vécu. Mais j'ai des copains qui sont psy, blessés psy, et qui me disent, ouais, mais t'imagines par rapport à toi, en fait, j'ai rien. Ouais, mais gros, en fait, toi, ta vie, tu vas la niquer juste parce que dans ta réflexion et que ton cerveau, bah, il a bugué à un moment donné, et puis ça peut arriver à tout le monde. Puis quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ah, Et on ne sait pas quand. Euh, et que, parce que moi, je suis amputé, en fait, tu dis, non, moi, j'ai rien. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Gros, t'as un problème dans ta tête, et il y a un moment, il y a des choses qui sont mises en place. Déjà, c'est par soi-même qu'il faut l'accepter, parce que ça, c'est le premier truc et c'est primordial, en fait. Tant qu'on l'accepte pas nous-mêmes, on peut pas avancer. Et après, il y a des choses qui existent. Des fois, il y a des choses qu'il faut aller chercher à l'étranger parce que qui ne sont pas mis en place forcément en France. Voilà, il faut tester des trucs. Et c'est aussi la vision des gens sur eux-mêmes qui est compliquée parce que bah tu le sais bien quand on est en unité, on est ops et ouais. quelqu'un qui va pas bien dans sa tête, déjà bah lui par rapport à l'image qui peut retourner c'est compliqué, mais en plus les gens qui le dévisagent et à se dire qui le regardent de haut en bas en disant mais il a quoi lui, c'est quoi son truc en fait, tu vois? Ouais. Et c'est d'autant plus compliqué. Donc mais les mœurs évoluent quand même, mais voilà, on a un train de retard. Ça arrive voilà, je pense que dans les ops, vu qu'il y en a de plus en plus, les gens l'admettent et le comprennent un peu plus, mais c'est vrai on est très, très en retard, sur ça. Après, c'est quelque chose qui est tellement compliqué, qui est invisible,
même moi qui suis passé par là où à un moment à l'hosto j'étais au fond du trou, c'est compliqué à expliquer et l'avouer sur le moment, en fait, c'est très dur quand tu es au fond. En fait, Bah, parce qu'en fait, ouais, c'est très compliqué. en plus de ça, il y a quelque chose qui est hyper vrai pour tous les profils un peu comme ça, c'est qu'on a un fort ego. Et en fait, l'ego fait partie aussi du caractère. Donc, de se dire que tu n'es plus, bah voilà, ce qui t'est arrivé, parce que en fait, on en parle beaucoup à travers différents trucs qui vont sortir là sur la place du blessé au sein d'un groupe. Et je vais prendre vraiment même une petite blessure, ne serait-ce que quand c'est une petite blessure, tu es blessé, tu sors du groupe. Et quand tu sors du groupe, rien que déjà là, tu le vis mal. Parce que tu vois tous les autres qui continuent, toi, tu es en béquille parce que tu fait une entorse du genou. Bah, tu as déjà, et ça, et pour certains, bah, c'est très dur à gérer parce que c'est une espèce de. C'est se dire, bah, en fait, je suis plus dedans, en fait, je suis plus dedans. Je suis plus dans ce Ouais, groupe. mais après, moi, je l'ai vécu aussi, ça, avant l'accident. J'ai fait les ligaments croisés. Et comme tu dis, à cause de ça, en fait, j'ai essayé de vite revenir, même en emploi sédentaire, pour faire la paperasse du groupe, pour les aider et pour te sentir utile, en fait. En fait, je pense que c'est en nous, tu vois, on est obligé, enfin, on a besoin de vivre au groupe, et même si, ben, c'est faire de la paperasse et être sur l'ordi toute la journée pour aider, et puis simplifier la tâche aux autres, ben, tu te sens utile, en fait. Et tu te dis, ouais, bah, même si, voilà, je suis une ops, c'est sûr, mais en attendant, ben, j'ai aidé les copains, j'ai fait quelque chose, et moi, je m'en suis, tu vois, j'ai contré cette petite partie à te dire, ouais, je suis inops en faisant des trucs comme ça, en fait. D'accord. Donc, je sais que ça m'a pas mal aidé à l'époque. Ok. Est-ce que tu passes encore souvent dans ton ancien groupe ou même si ça a Ouais. certainement changé, tu passes encore Bah, souvent? après, alors, déjà, il y a un énorme turnover, mais en plus, j'ai déménagé sur Bordeaux, donc c'est vrai que c'est pas à côté, mais j'y passe régulièrement. Mais tu vois, j'y étais encore la semaine dernière, par exemple. Ok, cool. J'y passe ouais, plusieurs fois par an. Voilà. Et après, j'ai les copains qui passent, enfin, surtout le groupe, qui passent ouais, au moins une fois par mois à la maison, puisque ils descendent souvent sur Pau pour différents exercices et Ouais. voilà, pour sauter. Donc, c'est sur la route en fait, donc ils s'arrêtent. Et voilà. Bon, top. Donc avec le groupe, ouais, j'ai jamais lâché le truc et puis c'est la, enfin voilà, j'ai ma famille, c'est le groupe. Hein. Donc, Ouais, c'est clair. Au niveau de tu sais, à un moment, il y avait un athlète qui courait avec des lames. Je sais plus ouais, comment il s'appelle, Pistorius, un Américain. Je sais pas si tu vois qui c'est. ouais, Pistorius. Ouais, C'est ça. Merde, Afrique du Sud, je crois. Il est, Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas aussi vite, toi, maintenant, avec tes lames? il est fou. Non, alors moi c'est, Est-ce que je ouais, je cours. J'ai Non, non, je cours, mais en fait, on n'est pas amputé au même endroit avec ce bonhomme-là. Lui, il est sous les genoux. Donc, en fait, il a encore son articulation de genou pour pouvoir se propulser. Alors que moi, c'est au-dessus des genoux. Et pour synthétiser le truc, c'est comme si tu courais avec des échasses, mais qui sont articulées, en gros, et libres. Donc, voilà. complètement différent? C'est complètement différent. Et c'est que si tu te loupes un pas, tu es par terre en train de faire un roulé-boulé, quoi. En Ouais, fait, ok. Mais heureusement, tu sais et pas le rouler boulet, donc ça pose pas de problème, ça. c'est Heureusement. ça, exactement. Que ceux qui ont pas l'habitude, passe, tu vois. Toi, non, tu vas faire ton rouler boulet, donc c'est top. Et, Exactement. et du coup, tes lames, comment ça se passe? Tu les portes, tu les portes quand je Bah, vois. attends, Alors là, j'ai des genoux pour marcher, tu vas voir. Donc, en gros, c'est une prothèse. Là, c'est une prothèse normale. Ok? Voilà, c'est une lame normale. Donc là, c'est pas une lame, en fait, parce que la lame, c'est vraiment particulier pour pouvoir courir. Ouais. Là, c'est mon genou de marche de tous les jours, en fait. Donc, bah, tu vois, là, je suis en entraînement toute la semaine. Et ben, le matin, j'y vais avec les prothèses, puisque je suis tout seul, je conduis, donc je suis autonome. J'ai mon fauteuil roulant, puisque je tire assis en fauteuil. Ah, tu conduis aussi. Euh, C'est génial, en fait. Ils ont réussi à. C'est bien, je sais même ouais, ouais. que j'avais un petit peu vu, mais je savais pas qu'il y avait vraiment des voitures qui étaient adaptées et tout. Ouais, bah, en fait, tu prends n'importe quelle voiture et tu viens adapter un système dessus qui permet ben, aux paraplégiques, aux amputés, voilà, tous les handis de pouvoir conduire. Surtout qu'en France, en fait, la législation interdit Je peux conduire avec mes prothèses puisque je le fais de temps en temps, mais Ouais, j'ai pas le droit en fait. Voilà. En France, dès que tu es appareillé, dès que tu as des trucs comme ça, c'est interdiction, ils se couvrent en fait. d'accord. Ok. Voilà, donc ça, ben, je peux les porter ouais, toute la journée. Ça dépend de ce que je fais en fait. Ça dépend de mes activités, ça dépend de.
D'accord. Et les lames, par contre, là, c'est vraiment des lames comme Pistorius, donc c'est des lames en carbone. En gros, c'est un renvoi d'énergie, hein. Tu viens la tasser sur l'impact pour qu'elle te renvoie de l'énergie, que tu puisses passer ton pas et courir, en fait. D'accord. Donc ça, ça fait un petit moment là que je les ai pas utilisés et c'est quand même hyper compliqué à utiliser, moi, à mon niveau. Ouais, Ouais, je vois ça, parce qu'en fait, comme ton mouvement part des hanches, et quand tu les mets, ouais. c'est quoi? Tu t'en sers pour quoi? Les lames pour courir, juste pour courir, pour faire du sport. D'accord. Ouais. Ok, ok, Donc, parfait. Eh ben écoute, on arrive presque à la fin là, à la fin du live. C'était hyper intéressant. Ça a permis, j'espère, de voir un petit peu l'avant, le pendant et l'après, en sachant que l'après, ben, voilà, il y a l'après où ça se passe bien et il y a l'après où ça se passe bien, mais avec des blessures. Là, pourquoi ouais. ce live était hyper important, hyper intéressant? Parce que, comme on dit, on essaie de sensibiliser surtout. Tu vois, c'est Force Special Coaching, c'est on prépare des jeunes. Les jeunes donc rentrent en unité d'inter, etc., etc. Mais comme on dit, c'est un métier exceptionnel, mais il y a forcément aussi des côtés qui sont moins cool. Et après, c'est bah, comment appréhender ces côtés. Et c'est grâce à des personnes comme toi, justement, de voir, bah oui, ça s'est pas super bien passé, mais t'es pas là au fond de ton trou. Et nous avoir fait un live avec une barbe qui arrive juste Ouais. les yeux qui sont complètement pochés. Ouais. T'as plus Après, comme je dis à tout le monde, tu sais, nous on est encore là pour pouvoir en discuter ce soir, tu vois. Il y a des copains, ils ne le sont plus. Tu vois, penser à Gigi par exemple. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. Donc en fait, moi je vais pas. Bah déjà, je sais pas mon caractère, mais à rester toute la journée dans mon canapé à rien faire, en fait, c'est pas ça. Et en plus, comme je dis, on est encore là. La vie elle continue. Il faut profiter. En fait, il y a énormément de choses. Ouais, j'ai perdu les deux guibolles, mais en fait, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à vivre. Et voilà, ça continue. Voilà, il faut la vivre, quoi. On n'est pas là c'est vraiment pour rester sur le canapé. une belle force de caractère avec une belle preuve de courage et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. On va passer juste à des petites questions-réponses. S'il y en a qui ont Ouais. des petites questions, alors je ne les ai pas vues passer, j'ai vu 150 trucs passer, mais je t'avoue que j'ai pas vu les Ouais, moi non plus, je pas trop questions. regardé. Si tu en as vu quelques-unes qui sont intéressantes, eh ben, je te laisse y répondre. Et sinon, Ouais, là, je vois une question avec la conduite avec anneau, là. Ouais, c'est exactement ça. C'est un cercle qui vient de se fixer par-dessus le volant de la voiture et sur lequel tu viens presser, en fait, et qui fait l'accélérateur. Et à côté, tu as une poignée de frein qui est reliée directement à la pédale de frein. Tu viens la pousser, ça pousse la pédale. ok, Donc, ok. Une autre petite question. On en fait encore deux ou trois et puis après on va couper. De toute façon, donc le live après va être diffusé sur notre chaîne YouTube et tu seras identifié aussi pour les gens qui veulent prendre ouais, y contact. a pas de problème. Je t'invite aussi à Y a pas de suivre problème. forcément tout soutien en fait. Bah, ça va aider Cooper. Donc n'hésitez pas aussi à suivre son compte Insta. Et puis voilà. Et s'il n'y a pas d'autres questions, et ben c'est que tout était clair. Et voilà. Ou alors que les gens s'en branlent peut-être aussi. Mais je pense. Non, mais en tout cas, c'était cool. Et puis, c'est toujours parler des blessés et faire reconnaître un peu tout ça là. Je trouve ça hyper intéressant puisque, bah, pour revenir sur le truc, on n'y a jamais été préparé, sensibilisé avant. Euh, Puis on n'y pense pas trop puisqu'on est dans l'Obs et si tu commences à y penser, bah, tu continues pas ça en fait. Mais voilà, je trouve que c'est important et que les gens en prennent conscience et faire évoluer les mentalités, c'est très très important. Yes. Il y a Scoob. Tu vois, tu sais quoi, je vais prendre quand même la question. Je viens d'avoir passé la question de Scoob. Mais comme le pauvre, tout à l'heure, j'ai pas dit un seul mot pour lui, alors que j'ai souvent au téléphone, tu vois, c'est pour ça qu'il a envoyé une petite question. Il pose une question sur l'évolution de l'exosquelette. Ouais, ben, pour moi, ça sera le futur, hein. Donc, ils sont en train de le mettre en place pour les paraplégiques, mais c'est pas viable en fait. C'est pas encore viable. Je pense que ça coûte très très cher et qu'il n'y a pas assez de demande derrière tout ça. Mais ouais, ça sera les prochaines technologies. Là, bon, on le voit avec les Américains. Là, c'est Boston Dynamics qui font leurs robots là, qui font des saltos, qui font des pirouettes de fou. Donc sur cette technologie-là, c'est largement faisable. Donc voilà. Mais c'est une question de batterie, c'est une question de voilà de micro-technologie puisqu'on essaie de voilà de tout faire rentrer en gros dans cette petite partie-là. Voilà, cette petite partie-là. Ouais. Donc, c'est voilà, c'est de la microtechnologie, c'est de la recherche et il faut qu'il y ait de la demande. Donc, ouais, c'est comme tout, ça prend du temps. Ok. Ok. Eh ben écoute, Cooper, je te remercie. En tout cas, merci Yes, Jean. Ça me fait vraiment, bah, vraiment plaisir. Pour la communauté, donc le live va être mis sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Merci à tous bah, d'avoir suivi, d'avoir écouté Cooper sur
les différentes petites choses qu'il nous a partagées. Beaucoup comme c'est marqué, hein, je te souhaite vraiment beaucoup de bon courage pour la suite. Puis on va suivre n'hésite pas, de toute façon, on va repartager hein, tout ce qui concerne tes prépas et tout ce qui va pour les JO. Et puis, Yes. s'il y a quelqu'un parmi la communauté ou parmi les gens qui regardent qui ont regardé le live et qui ont des idées de sponsoring à travers des amis qui sont chefs d'entreprise, etc., et qui veulent se lancer dans l'aventure pour aider au quotidien, eh ben, voilà, vous contactez directement Cooper sur son compte Insta. Ouais. Il n'y a aucun souci, je suis preneur de toute façon, voilà. Et puis même de discussion avec les gens, voilà. Ça fait évoluer aussi les mentalités. C'est clair. Et je vois Scoop qui a marqué Vive la marine. Bah ouais, Scoop, vive la marine. Tu l'as dit, vive la marine. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, on se trompe tous à un moment donné dans notre carrière. Après, Ouais, voilà, c'est chacun clair. fait C'est clair. Regarde, je suis des... marin, mais je porte quand même le truc de Scoop. Hein. Tu vois, je le remonte. Ouais, c'est vrai. Ça roule, je te remercie. Je te dis à plus tard. Ouais, merci, Teddy. Merci à tout le monde. Tchuss. Salut.